Merci de prendre le rendez-vous. On fera découvrir la revue de presse du jour. Codevia Métonou, déjà confortablement installé. Codevia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils nous proposent les canards ce jour? Ils sont toujours restés dans la dynamique de la fièvre électorale pour parler donc de cette présidentielle à venir, avec les analyses qui se poursuivent dans le cadre donc de cette double sortie Tokpanou Aïvo sur ces élections à venir, les questions de parrainage et de prorogation du mandat. Mais pendant ce temps, ça travaille dans la République. Matin Libre, par exemple, est allé faire un constat que dans le cadre du démarrage des travaux du marché de gros, par exemple à Kassato, il y a eu un détachement impressionnant de forces de sécurité dans la zone et ça a suscité la curiosité des citoyens. Rekiat Madougou aussi de plus en plus sollicité par les populations pour aller donc à la marina, et sans oublier aussi qu'au niveau des élections professionnelles, les résultats en tout cas sont connus suivant donc les responsables des centrales et confédérations, et Kassamampo et les siens sont en train de jubiler, ou du moins parce qu'ils caracolent aujourd'hui à la tête du peloton. C'est donc autant de sujets abordés pêle-mêle par les amis ce matin. Merci. Et pour le plateau, alors on ouvre avec 5 minutes. Le journal 5 minutes qui nous propose ce matin, tribune du professeur Simon Narcisse Tobetti. Encore du soutien pour Aïvo, fait constater ce journal. Le journal Actu Express Marina 2021 pour mettre donc la compétence et l'efficacité au service du développement du Bénin. Eh bien, Rekiat Madougou, fortement sollicité par les populations, un profil parfait pour le job selon la team RM, un carnet d'adresses bien fourni à l'international, constate Médéric François. Gongo annonce d'augmentation du prix de l'énergie électrique, je l'ai dit, panique dans le rang des populations déjà en indigence avancée. Les Béninois appellent Talon à la rescousse. Mais si c'est Talon qui a mis, et bien sûr, Paradis à la tête de la SP2E, on se demande si véritablement c'est la bonne personne pour venir au secours de ces populations. Indifférence et manque d'engouement des Béninois à moins de 3 mois de la présidentielle de 2021 vers un très faible taux de participation, quitte de la légitimité du prochain président de la République. La dépêche pour une élection présidentielle inclusive, juste et transparente. Le Parti Les Démocrates exige le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Au Bénin, élection professionnelle remportée par la CSTB. Le journal L'Audace Info, répondant à ses concitoyens, Joël Aïvo confirme sa volonté de briguer la magistrature suprême au Bénin. Je suis prêt pour la fonction élection professionnelle au Bénin. La CSTB confirme sa supériorité. L'écho Info, choix de Mariam Tchabi Talata comme colistière de Patrice Talon. Eh bien, le chef de l'État, virevoltant à la Garincha, dribble les situationnistes et inquiète ses fidèles alliés. Et là, alors là, vous voyez donc Gilbert Macou qui se retrouve pratiquement dans un rôle de reporter sportif. La CSTB vient en tête du suffrage avec 12 045 voix obtenues. Eh bien, le redouté syndicaliste Kassamampo confirme sa suprématie comme en 2010. Déjà, Matin Libre, construction du marché de gros d'Akassato, les travaux préliminaires sous haute surveillance policière, énergie électrique, les nouveaux tarifs de la SB2E, puis élection professionnelle, la CSTB, la CSA et la COSI, organisation représentative, les réactions de Kassamampo et Ansel Mamou sont retrouvés dans les colonnes de ce journal. Point média, troisième élection professionnelle du Bénin, la CSTB, la CSA et la COSI représentative. Plusieurs irrégularités relevées lors du vote présidentiel d'avril 2021. Le parrainage toujours en contentieux. Le juge constitutionnel a-t-il du mal à trancher la question et puis rallonge du mandat présidentiel? L'incertitude grandit. Bras de fer en vue entre plusieurs composantes. Merci à vous, Codevia Métonou. Nous allons commencer peut-être là où vous avez marqué votre arrêt. Point média, parrainage, toujours en contentieux. Et puis la prorogation du mandat du chef de l'État. Des sujets sont revenus à la une du point média.
Oui, je crois qu'en temps normal, aujourd'hui, le juge constitutionnel est beaucoup plus conforté dans sa position, juste qu'à prêter un peu oreille attentive aux propos de Maître Kato Atita hier sur ce plateau. Il doit pouvoir quand même, de façon courageuse, prendre sa décision, histoire donc d'éviter au chef de l'État ce vide qui ne le conforte plus dans sa position à partir donc du 6 avril 2021. Donc je crois que saisi encore une fois par des citoyens, des associations, pour se prononcer donc sur cette question-là, il doit donc prendre toute la mesure de la situation et trancher une fois pour toutes la question de prorogation du mandat. Je crois que largement le spécialiste en a parlé hier. C'est la question du procès verbal qui est agité par Maître Paul Kato Atita, qui estime que bien tout ça fait partie donc des pièces constitutives. Entre-temps, si le chef de l'État devrait être accusé de parjure ou quand même devait répondre de certains faits relevant donc de sa présidence, il doit pouvoir faire donc recours à ce serment, donc à ce procès verbal annexé donc à son dossier. Maintenant, si les 45 jours ne figuraient pas, eh bien, ce serait quand même pas possible qu'on puisse le juger dans ce sens-là. Donc, de ce point de vue, je crois que le débat ne devrait plus quand même se poursuivre. Vous allez constater quand même que, eh bien, l'élan que ça avait pris au lendemain donc, de la sortie de Joël Aïvo et de Victor Tokpanou, ça a ralenti un peu parce que cette sortie de Maître Paul Kato Atita a apporté beaucoup plus de lumière dans ce débat-là, aussi bien sur la question du parrainage que la prolongation du mandat donc, du chef de l'État. Je crois qu'il n'y a que ceux qui ne comprennent pas ou qui ne prêtent pas oreille à ce qui se dit qui continuent donc de s'agiter autour de ces questions. Vivement, en tout cas, que les Béninois fassent la part des choses. Une femme à la une des quotidiens hier, une autre encore à la une aujourd'hui. C'est Actu Express qui nous rapporte la nouvelle. Et cette fois, on parle de Rekia Amadou qui serait sollicité. Oui, mais il faut aussi ajouter, puisque vous en parliez, celle qui hier avait fait l'objet de plusieurs canards, avait estimé qu'elle a été aussi surprise donc, de cette désignation par le chef de l'État et qu'il attend, et qu'elle du moins attend vivement que le chef de l'État clarifie. Et c'est cette désignation annoncée sur les réseaux sociaux, un peu comme si elle n'a pas été consultée avant donc qu'on ne porte son choix sur elle ou carrément c'est des rumeurs qui peut-être finiront pas s'avrer. Alors, revenons donc à Actu Express avec Rekia Amadou, effectivement, depuis hier déjà. Et il y a certains canaux qui en ont parlé, mais Actu Express est revenu beaucoup plus sur la dame avec un profil parfait pour le journal, puisque disposant donc d'un carnet d'adresses à l'international bien fourni. Et Rekia Amadou, c'est d'abord le militantisme. Elle est partie de l'ONG L'élan, je crois que touche pas ma constitution. Et puis après, ministre de la République, elle a fait plusieurs portefeuilles ministériels. Aujourd'hui, elle n'est pas au pays, mais elle est quand même bien logée, là où elle se trouve, donc très proche des affaires d'État. Donc c'est dire simplement que peut-être elle serait qualifiée pour le job, mais est-ce qu'elle est qualifiée pour 5 ans ? C'est aussi ça la préoccupation de l'heure. Donc il faut quelqu'un qui puisse en 5 ans ou 5 ans fois 2 combler donc les attentes des Béninois. Et si elle est vraiment mieux placée, pourquoi pas? On peut faire l'expérience des femmes, puisque aujourd'hui, que ce soit les militaires, les banquiers ou les hommes d'affaires, le Bénin a déjà testé tout ce beau monde-là, mais ne semble pas trouver encore ses marques. On suit. On reste au niveau d'Actu Express que nous vient maintenant, qui reste dans le registre politique et nous informe qu'il n'y a manifestement pas d'engouement des populations autour de la question. Non, mais ce n'est pas le journal qui va vous le faire constater. Notez qu'à quelques mois, même si c'est en avril les élections, c'est pratiquement dans 3 mois. Et ce n'est pas ce qui a été pas jadis la caractéristique donc, du Bénin en cette période-ci. D'abord, des candidatures, on les attend désespérément. Maintenant, les citoyens qui vont se bousculer, quitte à aller le retirer, peut-être même si aujourd'hui avec la LEPI, oui, les gens ont déjà leur carte d'électeur, mais quand même, commencez pas à sortir, battre campagne ou même une pré-campagne pour leur éventuel soutien, on ne note pas tout ça. Donc c'est la preuve qu'effectivement, il y a ces élections à venir, surtout la présidentielle, ne préoccupe pratiquement pas les citoyens. Donc ils laissent les politiques jouer à ce jeu-là. Mais on attend de voir effectivement, c'est beaucoup plus effectivement la question de la légitimité du prochain président qui est en jeu, parce que
Oui, lorsque vous êtes élu à moins de la moitié de la population, même si le taux de participation n'est pas à 50%, alors est-ce que vraiment vous jouissez d'une certaine légitimité aux yeux du peuple? C'est là la grosse interrogation. Mais 3 mois, c'est pas petit, mais c'est aussi quand même une période relativement courte pour que l'on note vraiment l'adhésion du peuple à ce vote qui s'annonce. Oui, présidentielle, mais une autre élection aussi, l'élection professionnelle. On reste au niveau de la dépêche qui revient un peu sur les couloirs de ce scrutin, la CSTB qui a pu tenir la dragée haute aux autres. Oui, ce n'est pas la première fois, un peu comme un autre journal l'a rapporté, comme en 2010, eh bien, la CSTB confirme donc sa suprématie. Donc c'est la confédération qui semble rassembler plus les travailleurs, ou du moins au sein de laquelle les travailleurs se sentent beaucoup plus en sécurité. Donc c'est dire que quand c'est bon, tout le monde le reconnaît. Mais malheureusement, est-ce que la CSTB aujourd'hui, cette confédération qui a vraiment pignon sur rue pour ce qui concerne dans les décisions au niveau donc des travailleurs pour ce qui concerne les négociations gouvernement-syndicat. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils se sont battus pour être au sein du Conseil économique et social, alors qu'en réalité, ils devraient quand même y assister, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on constate aujourd'hui que les travailleurs ont renouvelé encore une fois leur confiance en cette confédération, mais on attend de voir quels seront donc les jours à venir, les rapports entre cette confédération représentative des travailleurs et l'État central. On reste dans le milieu des populations, oui, pour parler d'une situation qui crée la psychose, augmentation de factures de la SBE, en dépit des explications des autorités, ça fait toujours grincer les dents. Oui, je crois que le journal Actu Express a bien fait donc de mettre ce titre-là. Déjà en indigence avancée, les Béninois appellent talon donc à la rescousse. Je crois que c'est une situation à laquelle personne ne devrait quand même en principe s'attendre. Même si entre-temps on avait annoncé Covid aidant, on a essayé de rallonger un peu la période. Mais voilà, vous devez donc pouvoir faire face à cela. Tout le monde n'est pas appelé donc à allumer la lampe ou bénéficier donc de l'énergie électrique, et vous avez le temps de le constater. Merci. À vous, Koyo Biamétonou, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres.